Bandeko mbote na bino pe boboto bwa mokonzi wa biso Yesu Kristu botonda penza obisika biso bino bozali otango po ya kolanda programme na biso Présence catholique. Lelo toye lisusu kokabola na bino makambo ebele maye mama wa biso Ecclesia alingi toyeba na nzela ya Elimo Santo oyo tosepelaki eyenga mokolo mwalomingo 12 juin 2011. Justement, na likambo ya Elimo Santo toyebi te omokolo mwakitela ya Elimo Santo to Pentecote moko ya makambo manene ezalaki bapostolo bazwaki likabo ya koloba na minoko misusu to le don de langue. Na bato banso batondaki na Yerusalem ezalaki kaka bayuda te. Bapakano, babikolo bisusu na minoko misusu pe bazalaki. Kasi likamwisi linene lisalemaki mokolo mwango moko wa bango azalaki koyoka bapostolo na monoko mwaye ya mboka. Na emission ya lelo tokoyoka munyango to mamelo José Ngalula ye akolobela biso likambo liango. Osuka ya emission na biso ya lelo tokokende na basango ya Ecclesia. Tokosala mwa mobembo po ya kotala ba Kristu ba minoko mususu bo elembo ya Elimo Santo. Tous les fruits jubilent en toi, et les montagnes crient des joies et l'océan bat des mains, car tu es le Seigneur notre Dieu. Chantez, Alléluia, Alléluia. Béni et je t'exalte dans mon cœur. Ivre de joie, je marcherai vers toi, Seigneur. Que dans la nuit proclame et chante son bonheur. Tu comblеras ton serviteur au grand festin de l'agneau, car tu es le Seigneur notre Dieu. Chantez. Yambo ya maso topesa tango sikawa na maloba manzambe. Lelo sango omonie akoteya biso liloba lia nzambe lia eyenga ya motema mosantu mwa Yesu. Mokonzi azala na bino, azala pe na yo, sango elamu lokola Santu Mateyo akomi lokumu na yo Kristu. Otango ena Yesu alobi. Natondi yo botondi ye tata mokonzi wa likolo na nse. Zambi oyebisi bato bake maye obombeli bato babwania pe bato ba mayele.
Solo tata, yo moko olingaki bongo. Tata wangai apesi ngai binso. Moto moko te ayebi mwana. Bobele tata ayebi ye. Pe moto moko te ayebi tata. Bobele mwana ayebi ye. Nampe moto oyo mwana alingi kolakisa. Yakani epai na ngai, bino banso bolembi pe bomemi mokumba. Pe ngai nakopemisa bino. Bondima mokumba nakomemisa bino. Pe bolanda mateya mangai. Zambi nazali motema boboto na bosawa. Pe mitema mia bino mikozwa bopemi. Zambi ekangiseli ya ngai ekoyokisa bino mpasi mingi te. Pe mokumba mwa ngai mozali bozito te. Lokumu na yo, Kristu. Batata, bamama, bandeko, bana banzambe. Balomingo euti koleka. Tosepeli biyenga binene. Biyenga biye bisimbaka boyambi bwa biso bo ba Kristu. Tosepelaki nsekwa. Sima ya 40 jours tosepeli mbuta ya Yesu Kristu to ascension. Sima ya 50 jours tosepeli nkitela ya Elimo Santu to Pentecote. Sima na yango tosepeli pe yenga monene ya bosatu bosantu la Sainte Trinité. Nzambe oyo alingaka biso alingi te toyeba ebo tata mwana pe Elimo Santu. Sima na yango tosepeli lisusu eyenga enene. Eyenga ya nzoto na makila mamokonzi wa biso Yesu Kristu. Yesu Kristu akolingaka biso abonzeli biso nzoto na ye. Abonzeli biso makila maye. Pe alobi moto akolia pe moto akomele yango akozwa bomoi bozangi suka. Ye akoya kosekwisa ye pe moto wana akokoma moto moko elongo na ye. Sima ya lomingo wana, lomingo ekolanda. Eklesia lingaka tosepela eyenga moko monene. Eyenga ya motema mosantu mwa Yesu Kristu. Motema ezali nde ebandeli ya makambo manso. Manso bato bakosalaka makoutaka na motema. Manso Yesu Kristu asalaki mautaki okati ya motema na ye. Yesu Kristu andimaki kowa pona biso. Andimaki kosekwa pona biso. Yesu Kristu andimi kobuta likolo pona biso. Yesu Kristu andimi pe alingi kotindela biso Elimo Santu. Mana manso mazali kouta o mitema mia ye. Pambate Yesu Kristu azali na motema, motema monene, motema kitoko, motema bosawa. Yesu Kristu motema na ye ezali ndakisa ya mitema mia biso banso ba Kristu. Yangwana eyenga ya lelo, eyenga ya motema mosantu mwa Yesu Kristu. Ezali kosenga moko moko ya biso akende pa ya Yesu Kristu. Abonzela ye motema oyo ya ye, pote ye azwa motema oyo ya Yesu Kristu. Manso Yesu Kristu asali mauti na motema na ye. Motema kitoko. Yesu asali mabete na motema Yesu Kristu se makambo ya malamu. Yangwana tikeli biso pe mobeko monene, mobeko ya bolingani. Mobeko wana mouti se na kati ya motema na ye. Tika biso ba Kristu to sololaka na motema mwa Yesu Kristu. Lokola Cardinal John Henry Newman oyo mosantu papa ayaki kolubola bo bienheureux awa na mboka oyo abandaki koloba biso ba Kristu totika motema na biso eyoka maloba maye mauti o motema mwa Yesu Kristu. Pambate manso ma Yesu Kristu asali pe atikeli biso mauti se na motema na ye. Eyenga lelo, eyenga kitoko, eyenga monene
yango wana Yesu Kristu ye moko na sango elamu touti koyoka azali kobenga biso. Yakani. Yakani. Yakani epai ya Yesu Kristu. Yesu Kristu azali koinvite yo, yakani epai na ye, yaka kokoma moyekoli wa ye, yaka koyekola ndenge nini ye asalelaka motema mwa ye, po yo pe mo Kristu osalela motema na yo ndenge Yesu Kristu asalelaki. Motema ezali sanduku. Kasi sanduku ya kobomba kanda te, sanduku ya koyina baninga te, sanduku ya kokanisa makambo ya mabe te. Motema oya Yesu Kristu ezalaki sanduku, kasi sanduku ya kolinga. Eyenga ya lelo, ya motema mosantu mwa Yesu Kristu, mozali kotinda biso to bongola mitema, tolobaka yango, tata oyo, mama oyo, elenge oyo, azali motema malamu. To tata oyo, mama oyo, to elenge oyo, azali motema mabe. Tangu tolobaka bongo, tokomaka ba minganga te, tokomaka ba docteur te, tokomaka ba cardiologue te, po te tokende kotala motema ya moto, mbindo nini ezali kuna, bokono nini ezali kuna, kasi tomonaka na nde misala. Misala oyo emonanaka na miso, na biso, misala na miso, miutaka na motema. Yango wana tokoloba, tata oyo motema malamu, pamba te misala oyo azali kolakisa miuti na motema na ye. Mama oyo motema mabe to elenge oyo motema mabe, pamba te misala oyo azali kolakisa miuti na motema na ye. Eyenga ya lelo ezala pona biso libaku ya koyoka lolaka ya Yesu Kristu oyo azali koloba yakani epai na ngai. Yaka ndeko epai ya Yesu Kristu, memela ye motema na yo. Soko memili ye motema na yo, yende ya kolakisa yo ndenge nini okoki kolinga lokola ye moko alingaki. Ndenge yo lingaka molongani wa yo, ndenge yo lingaka baboti ba yo, ndenge yo lingaka baninga na yo, Yesu Kristu moto akolakisa yo ndenge ye moko alingaki uto motema na ye. Yesu Kristu tango azali kobenga biso, yakani epai na biso, yakani epai na ngai, azali kopesa biso pe promesse na kopemisa bino, na kopemisa yaka na kopemisa yo makambo nini to nini ya esengo to ya mawa mai mazali na yo, mai mazali kotungisa yo, yaka nango epai ya Yesu Kristu. Yesu Kristu alingi kopemisa kokende pa ya moto te, moto akokosa yo lelo, kasi Yesu Kristu akokosa yo te. Maloba mai azali koloba mazali masolo, yaka epai ya Yesu Kristu akopesa yo kimia oyo moto ya se oyo akoki kopesa te. Azala nani to nani, bobele Yesu Kristu moto akopesa yo kimia yango, yaka epai ya Yesu Kristu. Soko yoki lolaka wana te, oye epai ya Yesu Kristu te, okotika Yesu Kristu boye. Yesu Kristu akozala lisusu na mosala te, akokoma chômeur po ayaki po na yo, yo siko oboyi koya epai na ye, akozala na mosala te, yaka epai ya Yesu Kristu. Pesa ye mosala, pe ndimela Yesu Kristu, tango ye akosala mosala, mosala yango ekozala po na libiki na yo. Eyenga enene, eyenga kitoko ya motema mosantu mwa Yesu Kristu. Soki tolingi kokoma bayekoli ba Yesu Kristu, tobongola mitema mia biso. Mitema mia biso pe mikoma mitema misantu. Tobongola mitema mia biso, tokomisa yango esika eye liloba ya Yesu Kristu ekoya kofanda. Pe soki efandi wana tosali misala Yesu Kristu asepeli pe bandeko basepeli. Ndeko angai bonzela Yesu Kristu motema na yo, okozala na esengo na bomoi na yo mobimba. Amen. Na likambo etali langue, soki nalobi napesa ndimbola na yango na lingala ya solo na koloba lokota, na lingala ya petepete na koloba monoko. Mbala mingi mpe okati ya biso ba Kristu ya ekolo Kongo, likambo liye ya lingala ezali mpe na mwa matata. Basusu bakolobaka Yesu, basusu Yesu. Elimo to basusu balobi molimo, mpo ete
basusu balobi mpote ezali to ejali. Mamelo José Ngalula ye ayekola mingi théologie akolimbolela biso mpo nini bokeseni boye na lingala. Ya mibale akosalisa biso toyeba malamu maye malekaka otango bapostolo bazalaki koloba minoko ndenge na ndenge o Yerusalem. Sœur José Ngalula, quel est le sens ou le symbolisme que l'on peut dégager du miracle de parler en langue à la Pentecôte? Les jours de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues et toutes les personnes qui étaient là, des personnes qui venaient d'origines diverses, ont compris ce que les apôtres disaient. Et le miracle consiste dans le fait que chacun comprenait ce que les apôtres disaient en leur langue maternelle. Donc c'est là le miracle. Les apôtres parlent une langue, ceux qui les écoutent, chacun entend dans sa langue maternelle. Alors, quel est le symbolisme qu'il y a derrière cette insistance du texte des Actes 2? C'est un peu en lien avec un texte dont on nous parle de l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 11, c'est le récit de Babel. Dans le livre de la Genèse, on nous dit que l'humanité avait voulu faire l'unité, en faisant que tout le monde parlait exactement la même langue, exactement les mêmes mots. Et la conclusion, c'est que on s'est dit, puisque tout est parfait, construisons une tour qui va jusqu'au ciel. Babel symbolise l'unité dans la fusion, l'unité dans le déni de la différence. Pour faire l'unité, on écrase les différences. Le miracle de la Pentecôte, c'est quoi? C'est Dieu qui vient faire l'unité de notre humanité, et cette unité se fait sur la base du respect des différences. La parole de Dieu est proclamée, mais quand pour croire en Dieu, on n'est pas obligé de renier sa langue, on n'est pas obligé de renier son identité. Au contraire, chacun garde son identité et tout le monde est uni dans la réception de la parole de Dieu. Des mouvements pentecôtistes, certains groupes du renouveau charismatique présentent plus le jour de la Pentecôte le don de parler en langue. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans les livres des Actes des Apôtres et dans la première épître aux Corinthiens, où on traite de cette question des langues, on fait une différence entre deux expressions. La première expression, c'est l'expression parler d'autres langues ou parler en d'autres langues. La deuxième expression, c'est parler en langue, tout court. La nuance, c'est le fait que lorsqu'on parle d'autres langues ou on parle des langues nouvelles, les autres comprennent. Tandis que quand on parle en langue, les autres ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte? Les jours de la Pentecôte, dans le chapitre 2 du livre des Actes, on dit très clairement, dans les traductions bibliques, que les apôtres se sont mis à parler en d'autres langues et leurs interlocuteurs comprenaient ce qu'ils disaient. En ce qui concerne l'expression « parler en langue », nous la trouvons par exemple dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 6, où on voit que les gens reçoivent l'Esprit Saint et on dit ils se mirent à parler en langue.
Et dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, Saint Paul explique cela très bien. Il dit, lorsque quelqu'un parle en langue, il est en train de louer Dieu, il est en train de parler à Dieu, et ceux qui sont autour de lui ne comprennent pas. Tandis que les jours de la Pentecôte, les apôtres n'ont pas parlé en langue, parce que s'ils parlaient en langue, les autres n'allaient pas comprendre. Les apôtres ont parlé d'autres langues et les autres les comprenaient. Alors, quelle est la pointe de la différence entre le fait de parler en langue et le fait de parler d'autres langues que les autres comprennent? Les jours de la Pentecôte, l'enjeu du don de l'Esprit Saint, c'est la communication de la foi, c'est l'évangélisation. Lorsqu'on parle d'autres langues, on est en train de témoigner de Jésus-Christ, on est en train d'annoncer la bonne nouvelle de notre salut. Tandis que lorsqu'on parle en langue, on est seul à seul avec Dieu, on est en train de louer Dieu. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, versets 6 et verset 19, Saint Paul va dire très clairement, si on doit choisir entre les deux, entre le fait de parler d'autres langues, et les autres comprennent, et le fait de parler en langue, moi, Paul, je préfère de loin le fait de parler d'autres langues que les autres comprennent, parce qu'à quoi ça me sert de parler en langue si les autres ne comprennent pas ce qu'il disait? Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a un phénomène assez curieux, le phénomène appelé les lingala des catholiques et les lingala des protestants. Les lingala des catholiques et les lingala des protestants, c'est par exemple, on entend les catholiques vont dire Mo Christu azali mwinda, et les protestants vont dire Mo Christu azali ajali mwinda. En fait, d'où vient cette différence? Cette différence est liée un peu à l'histoire de l'évangélisation de notre cher pays, la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, quand les missionnaires sont venus évangéliser notre pays, il y a eu les catholiques et les protestants qui sont venus presque en même temps. Alors, à cette époque-là, l'écuménisme n'était pas poussé comme aujourd'hui. Donc, les catholiques et les protestants n'ont pas beaucoup collaboré dans les traductions. Alors, quand il fallait traduire la Bible, les textes liturgiques, les textes religieux en lingala, les catholiques ont privilégié les lingala de l'Équateur, tandis que les protestants ont privilégié les lingala de la province orientale. Et nous savons tous que entre les lingala de l'Équateur et les lingala de la province orientale, il y a des petites nuances. Entre autres, la question de la lettre Z et la lettre J. En Équateur, on dit Nzambe. Dans la province orientale, on dit Njambe. C'est ce qui explique que nous avons une même Bible en français. Lorsqu'on va la traduire en lingala, les catholiques vont traduire la Bible en utilisant les lingala de l'Équateur et les protestants vont traduire la Bible en utilisant les lingala de la province orientale. C'est de là que viennent les principales différences. Chez les protestants, on dit molimo mon santo, et chez les catholiques, elimo santo. Voilà, c'est la nuance. Exactement. Donc, c'est les différences qu'on va trouver au niveau des Bibles en lingala et au niveau de la liturgie. En fait, elles se situent à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est juste un problème de lettres. Par exemple, les uns vont dire Nzambe, les autres vont dire Njambe. Donc, on dit exactement la même chose, c'est la lettre J et Z qui changent. Par exemple, pour la résurrection, les catholiques vont dire Nsekwa, les protestants vont dire Lisekwa. Donc, ça, c'est juste un problème de syntaxe. Ça, c'est le premier niveau de différence. Le deuxième niveau de différence, c'est qu'il y a des mots que les catholiques ont décidé de traduire en lingala et les protestants n'ont pas traduit, ou bien l'inverse.
Par exemple, pour l'expression la grâce de Dieu, les catholiques ont préféré garder les mots latins. Ils ont dit gracia ya Nzambe, tandis que les protestants ont préféré traduire en disant ngolu ya Nzambe. En fait, quand un catholique dit gracia, un protestant dit ngolu. C'est deux traductions différentes pour les mêmes mots français, grâce. Et pourtant, chez les catholiques, ngolu veut dire miséricorde. Oui, je vais y arriver et c'est cela qui crée des confusions. Par exemple, pour les mots, un autre mot, par exemple, je peux dire les mots saint. Les mots saints, quand on va dire que dans les textes du Nouveau Testament, on va dire par exemple que Jésus est le saint et le juste. Chez les catholiques, on a pris mot santo. Tozali basanto, basanto balikolo. Tandis que chez les protestants, on a traduit par un mot kozala moyenge béni. Kozala moyenge béni. Par exemple, pour dire que Dieu est saint, les catholiques nous disons Nzambe azali mo santo, les protestants vont dire Nzambe azali boulé. Donc là, certains ont traduit, les protestants ont traduit les mots saints, les catholiques n'ont pas traduit. Ça, c'est un deuxième niveau de différence. Mais il y a un troisième niveau qui est plus délicat à manier, c'est que lorsqu'on va traduire certains mots, on ne va pas utiliser les mêmes mots. Et c'est là que va se situer la question de l'Esprit Saint. Je commence par un exemple très bête, le mot paix. Le mot paix en français, en lingala, il peut être traduit par deux mots, boboto ou kimia. Pour ceux qui connaissent le lingala, du point de vue linguistique, le mot paix peut être traduit par boboto ou kimia. Mais quand on maîtrise le lingala, on sait que boboto et kimia ne sont pas tout à fait synonymes. Il y a une petite nuance. Alors, quand vous avez l'expression la paix de Dieu, la paix du Christ dans les Bibles en français, chez les catholiques, on a utilisé le mot boboto et chez les protestants, on a utilisé le mot kimia. L'expression Esprit Saint, chez les catholiques, on a traduit par elimo santo et chez les protestants, on a traduit par molimo mo santo. Donc, le mot esprit est traduit chez les uns par elimo, chez les autres par molimo. Comment expliquer cela? Non, d'abord, il faut d'abord comprendre que le mot esprit en lingala, la traduction juste, c'est elimo. Parce que le mot molimo, c'est âme. Donc, quand on dit molimo mo santo, c'est comme si on voulait dire âme sainte. Mais pour comprendre cela, il faut se situer, comme j'ai dit tout au début dans l'histoire, quand les protestants ont pris les lingala du côté de la province orientale, nous savons que pour une même langue, d'une région à une autre, il peut y avoir des petites nuances. Et quand ils ont été dans la province orientale, ils ont demandé aux gens qu'ils connaissaient la traduction du mot esprit, et ces premiers missionnaires qui ne connaissaient pas les lingala, on leur a dit le mot molimo. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui un catholique va dire elimo santo et un protestant va dire molimo mo santo, mais nous savons que du point de vue de la traduction, l'expression molimo mo santo est problématique. Quand on est du côté de l'Équateur, il peut être compréhensible quand on est du côté de la province orientale. Tout ceci, ma sœur, vous les avez écrits dans un livre que vous avez publié en 2003. Oui, le livre il s'intitule « La mission chrétienne à la rencontre des langues humaines ». Dans ce livre, je pars un peu de la problématique de la Pentecôte. Donc, qu'est-ce que nous découvrons les jours de la Pentecôte? C'est que Dieu est le premier à prendre au sérieux la diversité des langues humaines. Dieu est le premier à respecter les langues humaines. Et si on croit en Dieu, et si on veut être saint comme Dieu est saint, comme disent les Écritures, c'est apprendre à respecter nos propres langues et à gérer chrétiennement la diversité des langues humaines. Nous connaissons que notre pays est riche en ethnie et donc riche en langues.
Et spontanément, on a tendance à faire une hiérarchie entre les langues, à dire que certaines langues sont supérieures aux autres, que certaines langues sont plus riches que les autres. Le texte de la Pentecôte nous apprend que Dieu a respecté toutes les langues et que toutes les langues ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et que par conséquent, si on est chrétien, on n'a pas le droit de mépriser sa propre langue, ni de mépriser la langue du prochain. Ndeko oyo alingi koyeba mingi penza olikolo lia makambo maye mpe alingi kozwa buku ya Sœur José Ngalula. Akoki kobenga biso to akomela biso na bakordone eye. Bilembo nini bilakisaka te moto oyo to moto oyo kuna azali na elimo santu? Tembe te, basusu bakoloba soki asalaka ba miracle to makamwisi, to pe soko akweyisaka bato na mopepe to pe na kobamba bango ba veste, to soko alobaka en langue to kobengana bilimo bibe mpe bongo na bongo. Na mobu 2004 tokutanaka na nganga nzambe moko na kombo ya Vincent de Paul Kwanga. Otango azalaki na ino na commission kuna na conférence épiscopale ya Congo. Lelo azali tata episkopo ya diocèse ya Manono. Tolanda na français mayeye apesi biso lokola mwinda olikolo lia mutuna moye. Beaucoup de gens, quand on parle de l'Esprit Saint, ils croient qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Tout part d'abord de la foi qu'ils ont à l'Esprit Saint. Pour eux, ils pensent, ils croient que celui qui a l'Esprit Saint doit nécessairement parler en langue. Il doit nécessairement faire de grands signes, comme faire tomber des gens dès qu'il souffle sur eux. Ou il lève la main, ou il jette son mouchoir, ou il jette son manteau. Les gens tombent, voilà, celui-là a le Saint-Esprit. Ou il faut entrer en transe, il faut trembler de tout son corps. Alors on dit, voilà, celui-là a l'Esprit Saint. Ou même dans la prière, il faut qu'il déforme la voix. Pour lui, pour dire, alors il a l'Esprit Saint. N'y allons pas trop vite, chers frères et sœurs. Et disons-nous certaines choses, d'ailleurs qui sont élémentaires. Parlons du parler en langue. Parlons des signes. Parlons de la transe. Ceux qui ont eu l'habitude de faire l'exorcisme ou participer à des séances d'exorcisme, ils se sont déjà rendus compte qu'il arrive qu'un possédé commence à parler en langue, entre guillemets, en langue. Un mélange de latin, de grec, d'italien, de français, de ceci et de cela. Alors ce possédé qui parle dans cette langue-là, c'est sous l'effet de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Si vous voulez en savoir plus, méditez sur 3 chapitres très importants de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14, pour ce qui est des charismes et du parler en langue. La transe. Vous croyez qu'avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord trembler, il faut vous exalter, il faut changer de voix. C'est ça la manifestation de l'Esprit Saint. J'ai parcouru rapidement un peu les évangiles. Nulle part, j'ai trouvé Jésus qui était entré en transe. Il s'est ému, un peu, il s'est ému, profondément ému à la résurrection de Lazare en Jean 11. Mais qu'il entre en transe, je n'ai pas trouvé ça. Même si les anciens prophètes entraient en transe, ils parlotaient, navi, d'où même le terme nabi, prophète, qui vient de là. Et ceux aussi après la Pentecôte qui croyaient, il arrivait que le Saint-Esprit descendait sur eux, et bon, ils entraient un peu en transe, ils parlaient dans des langues. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci, chers frères et sœurs, l'agitation n'est pas toujours une preuve de l'Esprit Saint. N'est pas une preuve de l'Esprit. Elle caractérise plutôt les prophètes des faux dieux comme ceux de Baal. Et sur ce, je vous renvoie à l'épisode d'Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Premier livre de Rois, le chapitre 18, à partir du verset 20, surtout les versets 26 et 28. Vous verrez comment les prêtres de Baal, ils criaient, ils sautaient, ils dansaient, ils sautillaient, ils se roulaient par terre, ils prenaient des épées, ils se taillaient et le sang coulait. Mais Baal n'a pas répondu.
Et quand vous comparez cela avec l'attitude d'Élie dans sa prière, où il n'y avait rien d'exaltant, mais vous verrez que le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit de Dieu est descendu, le feu est descendu du ciel, il a consumé l'offrande. Et n'oubliez pas aussi que peut fondre sur vous un esprit de mensonge. Allez lire le premier livre de Rois, le chapitre 22 et verset 22. L'esprit peut aussi, un esprit de mensonge, peut fondre sur quelqu'un. Et comme vous aimez toujours les signes, est-ce que les signes, c'est toujours la preuve du don de l'Esprit Saint? Disons d'abord avec Jésus, comme Saint Marc nous l'a prescrit. Oui, des signes accompagneront ceux-là qui auront cru. Vous les lirez au chapitre 16, à partir du verset 15 et ceux qui suivent. Mais pas toujours. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte aussi l'épisode de Simon le magicien, qu'on appelait la Grande, qui émerveillait tout le monde avec sa magie, mais qui voulait aussi acheter le Saint-Esprit. Acte 8, verset 9 et ceux qui suivent. Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui était dans Simon le magicien? Parce que des signes il en faisait, et des très grands. Chers frères et sœurs, cessez d'être naïfs. Le travail, notre rôle est celui de ne pas éteindre l'Esprit Saint comme Saint Paul nous le conseille, mais d'éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, pour retenir ce qui est bon. Vous allez lire et méditer la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 19 à 21. Et même Saint Jean dit, ne vous fiez pas à toute prophétie. Ne pensez pas que toute prophétie vient de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. Il faut les éprouver. Et pour pouvoir les éprouver, il y a d'abord le chemin le plus simple, le plus facile. On reconnaît chaque arbre à ses fruits. Luc 6, 43, 45. Voyons le comportement de celui qui prétend ou qui se dit avoir le Saint-Esprit. Voyons son comportement. Voyons si dans sa vie, nous allons trouver les fruits de l'Esprit Saint. Et parmi ces fruits, Saint Paul nous les a bien prescrits. Il a dit l'amour, la longanimité, la patience, la bonté, la douceur, la joie, la confiance dans les autres. Galates 5, 22 à 23. Si vous avez un de ces fruits, loué soit Jésus-Christ et réjouissez-vous. Vous avez aussi le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir des fruits sans le Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, demandez selon qu'il est écrit. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien votre Père Céleste donnera l'Esprit Saint à qui les lui demande? Luc 11, 13. Chers frères, chères sœurs, j'ai une question à vous poser. Quel esprit avez-vous? L'esprit de mensonge, l'esprit de peur, l'esprit d'esclave, l'esprit de division ou de Babel, ou l'esprit des fils. oyeyenga ya kitela ya elimo santo loleki oomoneri ezalaki libaku bana na biso bakula sakramento ya batisimo mpe basusu sakramento ya eukaristia. Lelo eyenga ya elimo santu tokokanisa ndenge Yesu oyo akuti likolo atindeli bato ba eklezia ya ye elimo santu bote bazwa makambo na ye makwanya piko pe bolili bwa solo. Sango Omonier akomaki ofeye ya misa ya lelo. Moto moko te ayebi biso lokola Yesu. Moto moko te alingaka biso lokola Kristo. Yango wana atindeli biso elimo santo. Alobi bokula elimo santo. Moto moko te akoki koloba te Yesu azali mokonzi soko azali na elimo te. Elimo santo azali na eklezia po ya kokoba mosala azwi. Yango ekomonono onzela ya basakramento pe ya biyenga ya bakristu lokola eyenga ya lelo. Lokola au cenacle, bakristu bayekoli ba Yesu bayei kokundola, kosakola, kosepela pe kosalela oyo mokonzi wa bango alakaka mpe atindeli bango elimo santo.
ntango asekwi abandi kobimela bayekoli mikolo tuku inei akomi kobimela bayekoli mpe mokolo nsima mikolo tuku inei nsima ya sekwa ya ye abuti yo likolo tala ntina eyenga tosepelaki lomingo eleki yesu kristo abuti yo likolo mpe atomi yo likolo nsima ya mikolo tuku itano atindeli biso elimo songa lelo tozali kosepela nde eyenga ya kitela elimo songa mbele tokomituna mpona nini yesu kristo apesi biso atikeli biso elimo songa toyeba liboso te kitela elimo songa to libonza oyo yesu kristo apesi biso ya elimo songa yango nde likabo ya yambo mpe likabo lileki monene oyo yesu kristo apesi biso mpo soki tozali na elimo songa te tokokoka eloko moko te na litani ya mibale toyoki soki elimo songa azali na biso te tokokoka kobenga yesu kristo mokonzi te soki elimo songa azali na biso te soki tokoki kobenga yesu kristo mokonzi te tokokoka koyoka liloba na ye te elimo songa ye nde moto akitelaka biso mpo te totanga liloba ya nzambe toyeba oyo nzambe alingi te biso bato bayekoli baye toyeba soki elimo songa akiteli biso te eloko moko ekosalema te soki elimo songa akiteli biso te tokokoka koya na misa tokoya kolekisa ngo soki elimo songa azali na biso te tokokoka kokumisa nzambe na ndenge elongobani te tokokoka te soki elimo songa azali na biso te tokokoka kolingana te biso na biso na esika ya kolingana tokoyinana soki elimo songa azali na biso te tozali bato ba mawa yango wana yesu kristo alobi te bolingo oyo ngai nazali kolinga bato baye tika natindela bango elimo songa elimo songa soki azali na biso ye nde moto akomemela biso boboto tozali banso bana babolingo ba nzambe mokolo mwa batisimu ya yezu lolaka la tata lolobaki oyo azali mwana wa ngai wa bolingo na batisimu bana baye nde bakomi bana babolingo ba nzambe bana ba nzambe bayambi bolingo bwa nzambe o mitema mya bango ontango bazali kozwa mai omoto asekwana mai mpe na elimo songa eli nakobakisa yo okombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo songa mai maye masangisi bango mpo ya libela na kristu bomoi bwa bango mobimba bakotoka nguya mikolo miso epai ya yezu bakoti libela o lisanga ya bana banzambe ezala na bomoi to na liwa bakoti na lisanga oyo kristu ye mei alakelaki bomoi bwa seko obondeko bwa kala bankoko babiso baliaka bilei kasi bilei bina ata olei yango okokufa kasi obondeko bwa sika yezu ye nde bilei bya solo lelo
Kristo akosangisa biso banso na bana baye bo nzoto se yoko. Tango ekomi ya kokula nzoto ya mokonzi, tango ya kozwa bomoi bwa seko. O mokolo mwa suka, bana baye nde basekwi na Yezu, po na Yezu bakokoma se moto moko. Na bokuli nzoto mpe makila ma Yezu, mokolo na mokolo bakoyeba ntina monene ya misa. Bana babiso balakisaki esengo ya bango pe bapesaki elaka na Yezu na loyembo la bango. Oyenga eleki ya nzoto mpe makila ma Kristu, ba Kristu ba omoneri basalaki adoration ya Eucharistia esantu na botamboli po ya bosukisi misa na Saint Mary and Saint Michael. Mosantu Papa Benoît XVI alobaki o mateya maye o mokolo mwa minei 23 juin na pokwa mokolo mwa nzoto pe makila ma mokonzi te. Na Eucharistia tosangani na Kristu, tosangani pe na bandeko basusu. Makasi ya kosala mosala okati ya mokili mouti na Eucharistia. Eucharistia ekeseni na bilei bya nzoto. Na Eucharistia ye moko Kristu aye kofanda okati ya biso mpote tokangama na ye, tokoma enama ya nzoto ya ye, tokoma se moto moko na ye. Ontango tosangani na Kristu, tomi funguli mpe epai ya baninga, tokomi moko na moko enama mpo ya moninga. Bokabwani bozali lisusu te, kasi tokomi se eloko yoko. Yezu mokonzi wa nguya inso andimaki komikomisa moke na ostia mpona biso. Ye azali komilakisa na biso omiso mabiso pe na losambo la biso, kasi azali mpe kobenga biso tomilakisa mpe biso moko omiso maye. Azali kotala biso, bongo na koki kolakisa bobola bwa motema mwangai, bobola bwa boyambi bwa ngai, pasi ya nzoto ya ngai, basusi ya ngai, pe ya libota ya ngai. Qui délivre les âmes du purgatoire. Sauve-nous. Sang du Christ est digne de tout honneur et de toute gloire. Sauve-nous. Kondomo Santu Jean-Paul II alobaka Ecclesia mpe mokili mobimba bisengeli na bokumisi Eucharistia. Tozangisa ntango te ya kotikalaka oboso bwa Eucharistia po ya kokumisa kotala yango na boyambi pe kondima kosenga bolimbisi po ya mabe ma mokili mwa biso. Tolembe te tokembisa Eucharistia. Okombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santo. Amen. Lokumu na mokonzi, lokumu nonene, manjelu na bato bayembi kemboe. Lokumu na mokonzi, lokumu nonene, manjelu na bato bayembi kemboe. Omokolo mwa kitela ya Elimo Santo, ndenge tokotangaka obuku ya Actes des Apôtres, bapostolo basanganaki o Cénacle esika wapi bakabolaka mpe lipati lia suka na Yesu.
tokokende kotala ndenge misa mango masambelaki esika yango na Cénacle mokolo mwa eyenga ya kitela ya elimo santo 12 juin oyo euti koleka. Il y a 2000 ans, les apôtres étaient enfermés dans le Cénacle lorsque l'Esprit Saint promis par le Christ est descendu sur eux sous forme de langue de feu 7 semaines après la Pâque. Aujourd'hui, ce lieu que la tradition identifie comme celui de la dernière scène et du don de l'Esprit est à la garde des Juifs qui y situent la tombe de David. Le jeudi saint et le jour de la Pentecôte, les franciscains qui en étaient jadis les gardiens peuvent célébrer dans les salles du Cénacle. Dimanche 12 juin, ils sont donc arrivés en procession dans l'après-midi à la suite du custode, le père Pizzabal, pour les vêpres. À quelques pas, les messes se sont succédées pendant toute la journée au Petit Cénacle, là où se trouve le couvent franciscain, alors que le matin, c'est à l'abbaye bénédictine de la Dormition qu'a été célébrée la messe solennelle par Monseigneur Foy de Toile, patriarche latin de Jérusalem. Là, parmi les pèlerins et les chrétiens locaux, l'Esprit a été invoqué avec une intention particulière sur 2 jeunes qui recevaient ce matin-là le sacrement de la confirmation. Le jour de Pentecôte, c'est pourtant bien le Cénacle qui est plus que tout autre lieu au cœur de l'attention et de la dévotion des fidèles de Jérusalem. Ils étaient nombreux à s'être rassemblés autour des frères de la corde à 16h, recueillis dans la prière et dans le chant. De nombreuses langues et de nombreuses nationalités, et pour tous, la joie d'être sur le lieu même de l'envoi de l'Esprit sur les apôtres. Les chrétiens de Terre Sainte ne sauraient être considérés des étrangers, mais des citoyens à part entière qui témoignent du Christ, car l'Orient est leur patrie, a réaffirmé le pape dans son discours aux participants à l'Assemblée des œuvres pour l'aide aux églises orientales qui s'est tenue ces jours-ci au Vatican, sous la présidence du cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les églises orientales. Benoît XVI a ensuite souligné qu'il suivait de près la situation de grandes difficultés que vivent certains pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient depuis quelques mois, réaffirmant l'importance de la coexistence pacifique et du respect des droits de l'homme et son opposition à la violence qui, a-t-il dit, n'est jamais une solution. Mobembo na biso ezali ko continue. Kaka au Moyen-Orient, tokende kotala ba Kristu oyo babengaka ba Melkite to pe ba grec catholique. L'église melkite ou grecque catholique est une église de tradition byzantine en pleine communion avec Rome. Le nom de melkite vient de Mélek en hébreu, qui signifie roi. Il a longtemps servi à désigner par opposition aux églises non chalcédoniennes les églises fidèles à la doctrine du concile de Chalcédoine de 451 que soutenait l'empereur. Les Melkites sont donc les chrétiens de rite byzantin des patriarcats d'Alexandrie en Égypte, d'Antioche en Syrie et de Jérusalem en Palestine. Le patriarcat d'Alexandrie se réduit considérablement au profit de l'église copte. Celui d'Antioche garde une certaine importance face aux Syriens monophysites. Quant au patriarcat de Jérusalem, il reste intégralement melkite, c'est-à-dire chalcédonien. À partir du 7e siècle, ces 3 patriarcats vivent sous régime musulman. Leur liturgie est de rite byzantin grec, mais leur langue et leur culture deviennent progressivement arabes après la conquête de l'islam. La rupture entre Rome et Constantinople en 1054 n'atteint qu'indirectement ces patriarcats orientaux qui se rangent du côté du siège de Constantinople, mais aucun acte formel ne déclare rompu la communion avec Rome. Cependant, les relations avec l'Église latine s'assombrissent pendant la période des croisades. Le premier patriarche melkite, au sens précis du terme utilisé aujourd'hui, est Cyril VI Tanas, reconnu par Rome en 1729. L'église melkite est donc une église catholique orientale à la fois en communion avec Rome et fidèle à la tradition des églises orthodoxes dont elle partage l'histoire jusqu'au XVIIIe siècle. Une partie de l'église melkite s'exile en Palestine et en Égypte, où se forment des communautés locales. Cette situation étend la juridiction du patriarcat sur Jérusalem en 1772,
avec la bénédiction du pape Clément XIV. Depuis 1837, le patriarche melkite porte le titre de patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem. En Terre Sainte, l'église melkite est divisée en 3 diocèses distincts et indépendants. Le premier est l'exarcat patriarcal melkite de Jérusalem. Installé en vieille ville de Jérusalem, près de la porte de Jaffa, il compte 3500 fidèles répartis dans 8 paroisses à Jérusalem, à Bethléem et ses environs, à Raphidia, Ramallah et Taïbé. Il accueille 3 écoles et 5 communautés religieuses et monastiques. Le deuxième diocèse est l'archi-éparchie melkite d'Acre. Les premiers évêques melkites n'y séjournent qu'à partir de 1804. L'archidiocèse est composé de 32 paroisses et de 12 communautés religieuses et monastiques. De plus, en 1982, une maison de réinsertion sociale pour les détenus libérés a été créée à Haïfa. L'archidiocèse dirige également 7 écoles. Il compte près de 63 000 fidèles. C'est la plus grosse communauté chrétienne en Galilée. Enfin, l'archi-éparchie melkite de Pétra et Philadelphie, fondée en 1932 par le Saint-Synode melkite avec l'approbation de Rome. Le nouveau siège de Pétra-Philadelphie constitue un archidiocèse qui a juridiction sur la Jordanie avec résidence à Amman. Il compte 31 000 fidèles. Il est composé de 31 paroisses et accueille 6 communautés religieuses et 10 écoles. L'église grecque catholique en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient est une église vivante et très active, notamment dans les domaines de l'écuménisme et du dialogue avec les musulmans. Le pape Benoît XVI avait tenu à le souligner en accueillant le 8 mai 2008 au Vatican les participants au pèlerinage melkite conduit par sa béatitude Grégoire III Laham, patriarche d'Antioche des Grecs melkites de Damas en Syrie. Je connais l'activité écuménique de l'Église melkite catholique et les relations fraternelles que vous avez établies avec vos frères orthodoxes. Je m'en réjouis. En effet, l'engagement pour la recherche de l'unité de tous les disciples du Christ est une obligation urgente qui découle du désir ardent du Seigneur lui-même. Nous devons donc faire tout notre possible pour abattre les murs de division et de défiance qui nous empêchent de le réaliser. Lors de cette audience, le pape avait également dit apprécier les bonnes relations que l'Église grecque catholique entretient avec les musulmans, afin, a-t-il dit, de promouvoir et défendre ensemble, pour le bénéfice de tous, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Merci mingi na tango bopesaki po ya kolanda biso na nzela ya chaîne na biso Short One. Nde tokutani lisusu nsima ya poso ibale. Boboto o mabota mabino.